Bonjour, bienvenue pour ce petit direct où on va, dans le cadre de la formation qui aura lieu ce week-end, le 23 et le 24 janvier, en présentiel à Toulouse et sur Internet, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer, sur la formation énergétique délivrance, comment se débarrasser des entités, des parasites et de tout ce qui est négatif dans nos champs auriques qui vont évidemment influencer notre qualité de vie, notre taux énergétique et évidemment certaines de nos pathologies. Alors, je vais attendre que ça arrive tranquillement. Donc, si vous voulez vous inscrire à cette formation délivrance, vous pouvez le faire directement sur mon site. Elle est à la fois en présentiel et sur Internet. C'est samedi et dimanche, voilà, sur la plateforme Zoom. Alors, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Salut Tatiana, comment tu vas? Bonjour Bénédicte, salut Natlafé, salut Via. Donc, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce qu'on appelle les formes pensées. Salut Benoît, bonjour Elisabeth. Donc les formes pensées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez certains parasites et certaines entités on les appelle des formes pensées. Et puis vous avez aussi les formes pensées qui sont des amas qui sont très énergétivores. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Il y a une loi de l'univers qui dit que qui se ressemble, s'assemble. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que celle-là existe sur plusieurs plans. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Imaginez que vous viviez en ce moment, dans votre parcours de vie, de la tristesse ou par exemple de la colère. Et puis, toute la journée, vous allez vous promener, vous allez travailler, vous allez, je dis bonjour à ceux qui arrivent, salut Stéphanie, salut Delphine, et vous allez croiser des gens. Vous allez croiser des gens dans, peut-être les transports en commun, vous allez croiser des gens dans les salles d'attente, vous allez croiser des gens là où vous travaillez, et vous allez croiser des gens dans la rue, un peu partout. Et donc, bonjour Jubayer, bonjour Amandine. Et donc, chaque personne que vous allez croiser, il y a des personnes qui vivent comme vous, en ce moment, de la tristesse ou de la colère. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une règle dans l'univers qui dit que qui se ressemble, s'assemble. Et donc, qui se ressemble au niveau émanation énergétique se ressemble. Donc, si vous vivez de la tristesse ou de la colère, forcément, vous allez recevoir, à l'insu de votre plein gré, la tristesse et la colère de la personne que vous croisez. Même si elle ne vous parle pas, c'est énergétique, c'est de l'émotionnel, c'est une émanation énergétique, c'est une fréquence vibratoire énergétique de tristesse, c'est une fréquence énergétique qui émane de la colère. Et donc, la colère de l'autre personne, la tristesse de l'autre personne va rentrer par vos failles de colère et de tristesse. Et ça, toute la journée. Toute la journée. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une des formes pensées. Voilà. Qui fait que, évidemment, ça va vous impacter. Et puis, il y a aussi ce que les personnes pensent de vous. C'est-à-dire que les personnes que vous côtoyez, il y a des personnes qui vous trouvent fort sympathiques, et puis il y a des personnes qui vous trouvent pas sympathiques du tout. Et peut-être même que vous avez eu des histoires avec certaines personnes-là, et qu'il y a, de la part de ces personnes-là, vis-à-vis de vous, de la tristesse ou de la colère. Et donc cette personne-là va projeter sur vous, en pensant à vous, cette tristesse et cette colère. Pas forcément en pensant faire un mal, c'est juste qu'elle vit son émotion d'être humain, elle vit naturellement son ressenti. Et vous allez être impacté par ça dans vos champs auriques. Donc ça veut dire que, en plus des gens que vous croisez, les gens que vous connaissez qui spécifiquement en ce moment émanent ça vis-à-vis de vous, ça va s'agglutiner, ces formes pensées vont s'agglutiner. Et puis après, vous avez des gens qui vont, ce qu'on appelle des jeteurs de sorts, vont vous lancer des choses très négatives parce que c'est leur façon de faire et on va dire que c'est, pour être très diplomate, c'est leur mentalité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Malgré vous, dans vos champs, dans vos corps subtils, vous allez avoir cet amas-là de formes pensées. On a pris l'exemple de la colère ou de la tristesse. Donc, dans l'univers, qui se ressemble, s'assemble. Maintenant, cette tristesse et cette colère, dans vos champs auriques et dans votre corps, va se trouver dans certains endroits de votre corps et dans certains endroits de votre champ aurique, puisqu'elles vont s'agglutiner ensemble. Et donc, on va faire un petit exercice.
voilà, ensemble. Euh, Vous allez penser à une émotion, alors c'est peut-être pas forcément la colère ou la tristesse que vous vivez aujourd'hui, et puis vous allez penser à cette émotion-là, ok? Et en pensant à cette émotion-là, vous allez fermer les yeux, et vous allez essayer de ressentir dans quelle partie du corps, eh bien, se met en éveil par rapport à cette émotion-là, ou déclenche quelque chose en vous. Voilà, tout simplement. Donc fermez les yeux et vous pensez, vous dites, ok, voilà, bon, ben, je pense à cet événement-là, je pense à cette personne-là. J'ai vécu, c'est pas quelque chose que vous pensez avoir résolu aussi, hein, d'accord? Ben voilà, j'ai vécu ça, ou je suis en train de vivre ça, de la tristesse vis-à-vis d'elle, ou de l'incompréhension, peu importe. Et voilà, vous vous posez là et vous scannez votre corps. Et vous regardez le corps qui réagit. Et les réactions du corps peuvent être multiples, hein. Ça peut être du froid, du chaud, des fourmillements, ça peut être une tension, ça peut être une contracture. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous ressentez quelque chose, eh bien, sachez que c'est pas juste de cette personne-là. C'est-à-dire que l'endroit corporellement où vous ressentez euh, un mouvement du corps, une sensation du corps par rapport à cette émotion basse, cette émotion négative, il y a associé à ça tous les gens que vous avez croisés qui ont vécu la même émotion, qui vivent la même émotion, en plus. Et puis, vous pourriez même, si vous voulez pousser l'exercice un peu plus loin, vous pourriez même garder les yeux fermés et en pensant à ces émotions négatives ou à cette émotion négative, essayez de voir dans l'espace autour de vous où elle se trouve. Devant vous, voilà, vous avez votre double en lumière, voilà. Dans quel champ de l'aura elle se trouve? Est-ce que cet amas émotionnel, il est près de vous? Est-ce qu'il est à moyenne distance de vous? Ou est-ce que vous le percevez un peu plus loin? Ouais. Donc est-ce que c'est à 50 centimètres de vous? Est-ce que c'est à 1,50 m de vous? Ou est-ce que c'est à plus d'1,50 m, entre 1,50 m et 3 mètres? Peut-être que vous aurez l'information, peut-être pas. En tout cas, c'est un exercice dans lequel vous pouvez vous entraîner. Et pour celles et ceux qui ont l'information derrière cet écran par rapport à ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième loi de l'univers. C'est que tout ce qui se ressemble s'assemble. Et après, eh bien, plus il y a de choses qui se ressemblent et qui s'assemblent, plus il y a une masse qui est importante. Une masse énergétique ou une masse même en poids. Et plus c'est lourd dans notre matière, dans notre incarnation, dans notre système solaire, avec la gravité, plus ça descend vers le bas, automatiquement. Plus ça tire vers le bas, ça tiré par le bas. Ok? Plus c'est lourd, c'est ça. C'est obligé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si vous tendez un drap, vous mettez une balle de tennis, ben la balle de tennis, avec le poids, va déformer un peu le drap. Si vous mettez un ballon de football, eh bien le drap va s'enfoncer un peu plus que le ballon de football. Et si vous mettez une balle de bowling, eh bien votre drap, il va s'enfoncer, il va se déformer et peut-être même qu'il va se déchirer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la masse est importante, plus ça descend. Et c'est comme ça que cela arrive. Et donc, à la distance où c'est dans vos champs auriques, eh bien plus ce sera important, plus ça va descendre. Et ça va descendre jusqu'à passer, l'information va descendre, négative, jusqu'à passer le dernier bouclier qui est votre peau. Votre peau est le dernier bouclier de ces émotions négatives. Et donc, par le corps éthérique et par le système de la peau, si c'est trop lourd, ça va descendre et ça va informer un ou plusieurs organes de votre corps. Et c'est comme ça que, eh bien, la maladie va se déclencher. Et donc, si vous voulez, j'essaie de vous expliquer un peu, parce que les gens me demandent quel intérêt de faire la formation délivrance. Eh bien, tu veux dire que l'on crée un égrégore sur nous-mêmes en absorbant les énergies basses de... Oui, effectivement, voilà, exactement, automatiquement. C'est les lois de la nature. Et donc, quand les gens me disent quel est l'intérêt de faire la formation délivrance ce week-end là qui va venir, le samedi et dimanche, là, le 24 janvier, eh bien, c'est de nettoyer ça. Donc, vous pouvez l'apprendre à le nettoyer en auto-soin pour vous n'avez pas besoin d'être thérapeute. Et si vous êtes thérapeute, eh bien, c'est important d'aller nettoyer ça, c'est les gens. Vous voyez? Ça et plein d'autres choses qu'on va apprendre. Donc, c'est important de nettoyer ces formes pensées qui, automatiquement, stagne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un seuil de tolérance à ça. Voilà. Comme vous avez des défenses immunitaires pour des virus, plus ou moins forts,
eh bien, vous avez un seuil de tolérance. Vous avez un taux vibratoire plus ou moins élevé qui va vous permettre d'encaisser ces formes pensées. Mais à un moment donné, ce sera trop. Vous voyez, quand vous aurez atteint votre seuil de tolérance, eh bien, vos champs auriques, vos boucliers de protection naturels, énergétiques, ne pourront plus, comme la boule de bowling sur le drap tendu. Et ils vont laisser passer ces informations négatives, malgré vous, malgré eux, parce qu'ils sont assaillis par la quantité, le poids, la densité de ces formes pensées. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et même nécessaire, eh bien, de réaliser ces nettoyages de ces formes pensées, d'où la formation délivrance. Et donc, je répète, pour ceux qui veulent des informations, c'est à Toulouse en présentiel et c'est sur Internet. J'ai des gens qui sont inscrits qui font soit sur place, soit sur Internet. Voilà. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour apprendre, vous serez en direct avec moi et pour vous apprendre toutes ces techniques. Voilà. Et donc, c'est valable pour toutes les émotions, en fait. Donc, c'est une des formes pensées. Vous voyez? Voilà pour cette petite capsule et cette petite information. Alors, j'en ai mis quelques-unes sur ma page YouTube ce matin, sur différentes informations. Donc, vous pouvez y aller, c'est Academia d'Astra, ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce que je dis vous intéresse. Parce que voilà, régulièrement, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, vous aurez des capsules traitant de sujets variés par rapport aux formations que je donne. Est-ce que je vais attendre quelques secondes pour voir s'il y a des questions par rapport à ça? De rien, Delphine, de rien. Bon, je vois pas pour l'instant. Donc, quand on est isolé, qu'on n'est vraiment pas bien moralement, que faire? Alors, Karine, là, c'est un peu hors sujet de la capsule. Si tu veux, isolé, c'est une perception. Qu'on vit réellement, hein. Je dis pas que c'est faux, mais c'est une perception. C'est un état d'être. C'est-à-dire que être passionné par quelque chose est un bon moyen de rompre l'isolement. Oui, alors là, si c'est toi qui t'isoles, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Mais être passionné par quelque chose, c'est un bon moyen de rompre l'isolement. C'est-à-dire s'intéresser à un sujet qui vous touche vibratoirement, qui vous amène du bonheur, et aller au fond de ce sujet-là, vraiment passionné. Hein. C'est déjà une bonne méthode, parce que s'occuper à apprendre quelque chose qui nous passionne, pour pouvoir créer quelque chose qui nous passionne, c'est un bon moyen de se rompre de l'isolement. Et pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que tu vas occuper ton esprit autrement, tu vas te nourrir intérieurement, et surtout après, tu vas pas t'isoler des gens qui ont la même passion que toi, qui pensent comme toi, et qui font comme toi. Et donc, ça veut dire que là, eh bien, tu vas pouvoir te resociabiliser par l'intermédiaire de ta passion, parce que tu seras... voilà. J'ai été passionné au Reiki, mais ça ne me parle plus. Bah oui, bah Karine, qui t'a dit que tu garderais la même passion toute ta vie? Où c'est écrit que tu dois être passionné que d'une seule chose? Où c'est écrit que ta passion doit durer toute ta vie? Tu as le droit de changer de passion, tu as le droit de changer de centre d'intérêt, tu as le droit, passionne-toi pour autre chose, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de penser, de culpabiliser parce qu'un jour on a aimé quelque chose et puis ça nous parle plus. Bah, si ça nous parle plus, c'est qu'on a évolué, c'est que ça ne répond plus à nos questions, c'est que ce n'est plus dans notre vibration et on va chercher autre chose. Voilà, tout simplement. Hein, n'oubliez pas, hein, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Donc l'impermanence fait partie intégrante de notre vie et aimer l'impermanence parce que l'impermanence permet de mettre du renouveau dans sa vie. Ne restez pas accroché à ce qui est permanent. La permanence, c'est la souffrance. Voilà, l'impermanence, c'est la vie. Naître et mourir, naître, évoluer et mourir, naître, évoluer et mourir. C'est vraiment ça, quoi. C'est, voilà, ouais. Les Indiens disaient, quand ils se levaient le matin, aujourd'hui est un beau jour pour mourir. Vous voyez? Parce qu'en disant cette phrase-là, c'était pas une phrase du tout négative. C'est une phrase qui disait,
que, eh bien, il se mettait en paix avec l'impermanence. Voilà, que tout pouvait s'arrêter et tout pouvait recommencer. Vivre et mourir en ce jour. Vivre et mourir en ce jour. Vivre et mourir en ce jour. Ce jour est la dernière bataille de ma vie, mais c'est la plus belle. Vivre et mourir en ce jour. Euh, euh, bien. Bon, merci Lauraton. Bonjour, j'ai fait ça et j'ai consacré que mon estomac me faisait mal. Et de la déprime s'installe parce que ce malaise par mon comportement. Oui Laura, alors de la déprime, d'accord, mais déjà merci de ton témoignage et c'est super intéressant que tu l'aies mis en lumière. Parce que le mettre en lumière, c'est te montrer que malgré ton quotidien, malgré ton conscient, eh bien, il y a des mémoires émotionnelles. Voilà. Il y a ces formes pensées qui sont en toi. Et que si tu veux, là, tu les as fait ressurgir parce que tu as pensé, mais un événement pourrait te les faire ressurgir. D'où l'intérêt, eh bien, de se les nettoyer et de temps en temps d'enlever cet amas, voilà, c'est cet égrégore de formes pensées qu'il y a dans tes champs auriques, voilà, par rapport à ça. Et donc là, vu ce que tu ressens, eh bien, ça veut dire que il y a une certaine quand même densité qui existe déjà, de récurrence par rapport à l'émotion que tu as choisie. Et intéressant de se le faire nettoyer. Et voilà. Et donc à délivrance, tu apprends à le faire toi-même, toute seule, en autonomie. Voilà. Moi aussi, j'ai un gros point W au cœur. Il y a beaucoup de peur niveau sentiment. Bien voilà, Tatiana. Donc si tu veux, euh, cette formation énergétique, délivrance te permet justement que ces peurs-là ne surjouent pas ton émotivité et surtout ne mange pas un maximum d'énergie parce que c'est très énergétivore pour tes champs auriques, eh bien de maintenir, de contenir ces formes pensées négatives, voilà, en toi. Bien, bah écoutez, super, merci pour votre retour et puis je vous dis à très vite ici ou ailleurs pour de prochaines capsules. Bye bye, ciao.